വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Esprit, dispose nos cœurs à ta parole, dispose nos cœurs à ta puissance au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous mettre, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut très bien acclamer Jésus? Cet après-midi, j'aimerais vous parler sur... c'est un enseignement que j'ai donné il y a très longtemps, en priant le Père. On était encore de l'autre côté. En priant le Père, il m'a remis là. Ok, j'ai obéi, on va partager ça. Le thème, c'est la réponse à la tentation. La réponse à la tentation. La réponse à la tentation. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand nous lisons dans le livre des Romains, chapitre 8, il est dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Et c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, l'épée, la nudité, la faim. Tout ce qu'on a cité là, ce sont des circonstances ou des événements malheureux. Mais aucun d'eux n'est un péché. La seule chose qui peut séparer l'homme de Dieu, c'est le péché. Le péché est la chose la plus pire que toute l'existence n'ait jamais connue. Si Satan est Satan aujourd'hui, c'est à cause du péché. Il était Lucifer dans la présence du Père, mais le péché a fait de lui ce qu'il est, condamné pour l'éternité. Et quand Jésus revient dans le feu, lui et tous ses anges, le péché est la chose la plus mauvaise et la chose que chacun de nous doit haïr et s'éloigner encore davantage. Parce que c'est la seule chose qui peut te séparer de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais c'est le péché qui rend Dieu aveugle, c'est le péché qui nous rend nous aveugles, qui nous empêche de voir sa main et qui rend Dieu sourd, qui l'empêche de nous écouter. Le péché. Alléluia.
Le thème d'aujourd'hui, c'est face à la tentation. Je voudrais d'abord donner la définition et donner la différence parce que beaucoup de gens confondent la tentation avec les épreuves. Alléluia. Une épreuve vient de Dieu et a comme but de t'enseigner et d'affermir ta foi en Dieu. L'épreuve qui vient de Dieu, ça ne va pas te détruire. Non. C'est Dieu qui amène certains événements. Comme il a dit dans sa parole en Deutéronome, il dit à Israël, souviens-toi du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années. Il t'a fait souffrir de la faim, de la soif. Et ça, c'était des épreuves venant de Dieu. Il dit pour connaître quelles étaient les dispositions de ton cœur et pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce sont les épreuves viennent de Dieu. Et ça a pour but de nous enseigner à connaître Dieu et d'affermir notre foi en lui. Mais la tentation vient du diable. Alléluia. Dieu ne tente personne. Parce que lui-même, il n'est tenté par personne et il ne tente personne. Dieu ne peut pas pousser quelqu'un à pécher. Non. La tentation vient du diable. La tentation, c'est une action du diable ou de ses démons, une action du monde des ténèbres poussant l'homme à pécher contre Dieu. C'est ça la tentation. Tu es avec moi? C'est toute action satanique ou démoniaque poussant l'homme à pécher contre Dieu. Le but du diable, c'est que l'homme pêche et que Dieu rejette l'homme. Ainsi, pour pousser l'homme à pécher, Satan, les démons viennent avec quoi? La tentation. Mais les épreuves viennent de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi quelqu'un peut être pauvre, mais il est ami de Dieu. Parce que la pauvreté, ce n'est pas un péché. Sommes-nous ensemble? Hein? La Bible nous parle du pauvre Lazare. Il est mort, mais il est allé dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Quelqu'un peut être chômeur, mais un bien-aimé de Dieu. Quelqu'un peut être célibataire, mais son nom est écrit dans le royaume de Dieu. Quelqu'un peut être limité, malade même. Alléluia. Et candidat du ciel. Ces choses-là que beaucoup de gens, que beaucoup de chrétiens combattent. Vous savez que les chrétiens combattent beaucoup plus les choses qui ne peuvent pas les empêcher d'entrer au ciel. Et ils combattent moins ce qui peut les empêcher à hériter le royaume de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu combattent beaucoup. Je brise les malédictions. Ils combattent beaucoup la pauvreté, la limitation. Je brise. Ils combattent la stérilité, le chômage. Hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ces choses-là ne peuvent pas te séparer de Dieu. Alléluia. Je n'encourage pas ces choses-là. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Alléluia. La pauvreté, la souffrance, le manque
Toutes ces choses-là, qui ne sont pas des péchés, mais ces choses-là peuvent être des instruments de tentation du diable. Dieu peut utiliser ça pour te tenter. Voilà pourquoi on a dit à Job, garde-toi de faire le mal, parce que la souffrance te dispose. Voilà. La souffrance dispose quelqu'un à faire le mal. Mais la souffrance n'est pas le mal. Jusque-là, tu es avec moi? Hein? Je suis en train de parler sur la réponse à la tentation. Je voudrais t'expliquer comment vaincre n'importe quelle tentation. Mais je voulais d'abord que tu comprennes que Dieu ne tente personne. La tentation vient du diable. C'est une action qui a pour but de pousser l'homme à pécher contre Dieu. 2, les épreuves viennent de Dieu. Et Dieu ne peut pas pousser qui que ce soit à pécher. Gloire au Seigneur. Maintenant, troisièmement, comprends ceci. Quoique le diable vient tenter, Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, a déjà limité la tentation. Dieu a déjà limité l'action du diable sur ta vie. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. On va lire. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu, dans son amour et dans sa fidélité pour toi et moi, il a limité les diables, les démons, même s'ils viennent te tenter, ils ne peuvent pas faire au-delà des limites que Dieu a déjà établies. Jamais. Oui. 1 Corinthiens 10, 13, lisons au nom de Jésus. Amen. Aucune tentation. Combien? Aucune. Vous comprenez? On dit quoi? Aucune. Ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Hakuna majaribu hata moja yanaweza kufikiaka ile ina ya bumutu. Et Dieu, Na Mungu qui est fidèle, ule anakuwa mwaminifu, ne permettra pas hawezi kuruhusu que vous soyez tentés ujaribiwe au-delà de vos forces. kupita nguvu yako. Stop. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous avez compris, hein? Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que tu sois tenté, que je sois tenté au-delà de ma force, au-delà de ta force. Donc, toutes les tentations que tu as déjà eues dans ta vie, que j'ai déjà eues, ont été limitées par Dieu. Vous savez, cela veut dire quoi? Cela veut dire, si je pêche, je l'ai voulu. Si tu pêches, tu l'as voulu. Tous les péchés que tu as déjà commis là, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Parce que les diables et les démons, eux viennent pour tenter. Un autre mot, un synonyme de tenter, c'est quoi? Essayer. Alléluia. Tu n'es jamais arrivé un jour chez toi où tu essayes la porte, c'est fermé, on a épime. N'est-ce pas? Hein? Voilà, les diables et les démons viennent essayer. Ils viennent essayer, tenter. En Swahili, kujaribu. Dieu ne permet jamais que les tentations qui nous arrivent dépassent notre force. Autrement dit, si je pêche, si tu pêches, tu l'as voulu.
Dis à celui qui est à côté de toi. Ah, mon est bien. Dis-lui, si tu pèches, tu l'as voulu. Right. Alléluia. Dans l'église où j'ai prié il y a longtemps, là, un frère a engrossé une soeur, il t'a parlé. Pourquoi vous avez fait ça, frère? Des démons. Démons. Démons, gagne. Démons, ce n'est pas les démons. Alléluia. Ce ne sont pas les démons. Aucune tentation ne peut t'arriver qui dépasse ta force. Donc, si tu pèches, tu as décidé de ta propre personne, de ta propre décision. Tu as décidé de ta propre personne. Tu as dit, ok, je vais pécher. Vous êtes avec moi, hein? C'est pourquoi quand vous lisez le psaume 51, la repentance de David, lorsqu'il parle à Dieu, il dit, Éternel, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il n'a pas dit, non, Seigneur, moi j'étais seulement à la maison, alors un esprit impur est passé. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé. Il y a des gens qui disent comme ça. Non, non. Alléluia. Si tu mens, tu l'as voulu. Si tu te venges, tu l'as voulu. Si tu injuries, tu l'as voulu. Alléluia. Right. Si tu as des pensées mauvaises, tu l'as. Aucune tentation ne peut te dépasser. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Même le diable lui-même et ses démons, Dieu les a limités. Il n'y a aucun démon, il n'y a même pas le diable qui oblige qui que ce soit à pécher contre Dieu. Il n'oblige pas, il tente. Le tentateur, il tente, il n'oblige pas. Ève, devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent a commencé à lui parler. Dieu a-t-il réellement dit que, ainsi de suite. La Bible dit, la femme a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, n'est-ce pas? Et elle a fait quoi? Elle prit le fruit, elle a mangé. Bible a semé, jopale nyoka, akamufunga hewa, akamusukuma, akasukuma mkono yake, nyoka kamuoblige akabeba, nyoka kamweka tunda kukinywa, akamumezesha hayo. Non. Alléluia. Le serpent juste parlait. Il a laissé Ève décider quoi faire. Les démons, le diable, quand ils viennent dans notre vie, ils parlent seulement. Et ils nous laissent le choix. Ils n'obligent pas. Alléluia. Ils n'obligent pas. Ils n'obligent pas. Parce que Dieu les a limités. Ils ne peuvent pas dépasser la limite de Dieu. Gloire au Seigneur. Regardez, si je demandais à tout le monde ici, mettons-nous debout, sautons, arrivons là où il y a l'étole. On va arriver. On va arriver. Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi on ne peut pas arriver là? Hein? C'est haut. Parce que Dieu a mis une loi, alléluia, qui est en train d'agir au centre de la terre et qui attire vers le centre de la terre tout ce qui est pesant. Et on appelle ça la loi de la pesanteur. Tout ce qui pèse, même si tu sautes, ça t'attire vers le bas. Dieu a établi la loi. La même chose, les démons sont limités par la loi de Dieu. Ils ne peuvent pas te tenter au-delà de ta force. Acclamons le Seigneur. Dieu soit loué. Cela veut dire, si tu pèches, si je pêche, je l'ai voulu. Tu l'as voulu. Continue le verset. Mais avec la tentation, Namajaribu,
Il préparera aussi les moyens d'en sortir. Donc Dieu même a déjà préparé les moyens pour que tu puisses sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Right. So we win. Même Dieu lui-même, quand il y a la tentation, il ne viendra pas te regarder, Ève tend la main. Dieu n'a pas envoyé un ange pour dire, hey, vas-y, on aura me touché mon cono. Ou bien, on me pique à Ève comme mon cono. Bah, ouais. On n'a pas manine. Non. C'était le choix d'Ève et d'Adam. Dieu l'a laissé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Face à la tentation, c'est toi qui décides. Le diable lui vient tenter. Dieu est là. Il ne va pas te bloquer à pécher. Dieu est amour. L'amour ne force personne. Tu as le choix. Mais je voulais d'abord que tu retiennes que Dieu a déjà limité le diable et les démons. Alléluia. Et les empêcher à nous tenter au-delà de notre force. Suis-moi très bien. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui pensent que c'est seulement eux qui sont tentés. Laisse-moi te dire, il n'y a personne sur cette terre qui n'est pas tenté. Tout le monde est tenté. Tous. Et en toutes choses. Alléluia. Tout le monde sur terre, tout le monde est face à la tentation. Et tous les jours, et en toutes choses, tout le monde. Tout le monde. Que Dieu soit loué. Right. Tout le monde. Même Jésus lui-même a été. Hébreux 4,15. Disons Hébreux 4,15 et Matthieu 4,1. Il y a des gens qui disent Apanaï yanguina pita. Aipite. 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 Alléluia. Aipite. Où est-ce qu'on a battu? Avant qu'on lise ça, regardez l'histoire de la femme qu'on a amenée devant Jésus. La femme adultère. Jésus dit, où sont ceux qui étaient condamnés? Il dit, bon, il dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus n'a pas dit à la femme, ton pied, mon pied. Pourquoi? Parce que Jésus savait que la femme a péché parce qu'elle a voulu. Maintenant, Dieu lui a accordé la miséricorde. Maintenant, tu peux aller, tu peux résister au péché. Vas-y, va, il ne pêche plus. Même le monsieur qui a souffert pendant 38 ans, Jésus lui a dit, tu as été guéri, ne pêche plus. C'est toi-même, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. J'aimerais que ça entre dans ton esprit en te disant, je suis capable de vivre sans péché. Alléluia. Nous péchons parce que déjà on est disposé. Déjà on a René Chamorro, Mouili ni Zaïf. Aujourd'hui déjà que tu convaincre que Mouili ni Zaïf. Il dit non, vous savez, la chair est faible, nous sommes des humains. Est-ce qu'un homme peut vivre sans péché? Non. Tu te disposes déjà à pécher. Tu vas tomber. Alléluia. Oui, lisez Hébreux 4,15. Hébreux 4,15, disons au nom de Jésus. Disons Amen. Right. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. On parle du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur. Au contraire, Kipindupindu, il a été tenté comme nous, alijaribiwa sawa sisi. en toutes choses. En quoi? Donc, Yesu alimutante alande, aibe, afanye busharati, akwena kiburi, il a été tenté en toutes choses comme nous. Il n'y a personne qui n'est pas tenté. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.
Il n'y a personne qui n'est pas tenté. Tout le monde est tenté. Tout le monde est tenté. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout le monde. Et Dieu, en créant l'homme, quand le péché est entré, Dieu a limité le diable et ses démons. Devant tout homme, qui qu'il soit, chrétien ou païen, Dieu a limité Satan dans la tentation. Tu ne peux pas les tenter au-delà de sa force. Dieu connaît ta force et il ne permettra pas qu'il y ait des démons qui sont plus forts que toi viennent te tenter. Non. Il va petit quoi. Il va petit angouche. Alléluia. Unanguka muzambi una telemuka muzambi tout ça ozo selemuka. Alléluia. Matthieu chapitre 4 verset 1. Je vais te montrer quelque chose. Oui. Matthieu 4, 1, lisons au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus Basi Yesu fut amené par l'Esprit banamupeleka kwa Roho Mtakatifu dans le désert mujangwa pour être tenté par le diable. Alléluia. But ya Yesu kwenda mu désert ni nini? Hein? Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit. Pas pour aller avoir des révélations. Alléluia. Banamutuma tout pour qu'il soit. Jo Yesu mwenye sasa we. Alléluia. Jésus lui-même a été conduit pour qu'il soit tenté par le diable. Alléluia. Right. Dieu. Il y a des gens qui prient. Mungu, mina peleka majaribu yote mbari, mamvita yote mbari, ile maombi ni ya bongo. Alléluia. Je vous dis la vérité. Katika jina la Yesu, majaribu yote ende mbari, mamvita yote mbari. C'est écrit dans quelle Bible? Que vous ne serez pas tentés. La Bible déclare aucune tentation ne vous est survenue. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, Dieu permet que vous soyez tentés selon votre... Donc, la tentation, c'est la volonté de qui? Vous savez que la tentation, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Ok, si la tentation n'était pas la volonté de Dieu, pourquoi l'Esprit a amené Jésus pour qu'il soit tenté? C'était la volonté de qui? On pleure Yesu mu désert. On a fait comme ça. Diable ou quoi? Yesu yewe. On a comme jaribu. Vous savez pourquoi Dieu permet que nous soyons tentés? Mais il a limité. Mais vous savez pourquoi il permet? Je vais vous dire la vérité. Dieu ne veut pas avoir des hypocrites dans son royaume. Tu dois prouver que tu aimes Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il laisse les diables venir te tenter, pour que tu montres qui tu as choisi. Si c'est Christ ou le diable. Il laisse. Il laisse. Comment quoi tentation? Mais qu'est-ce qu'on fait dehors? Alléluia. Le Seigneur annule seulement la tentation. Et puis il nous communique la date de la fin du monde. Il est chic aussi dunia mujima tout kanisa. Alléluia. Soit voilà chez bote mizabi mieupe. Tuko na mchunga Yesu. Njoo anakuya tunapanda. Watu waisha kuingia mule, njoo wanavula sasa. Mzabi.
Alléluia. Dieu permet que nous soyons tentés parce qu'il veut que nous puissions lui démontrer que nous l'aimons réellement. Ou bien nous choisissons le diable. Gloire au Seigneur. Jésus a été amené au désert pour être tenté par le diable. C'est pourquoi, frère, après que non, mi shibak, abaya kweka pa makuta. Alléluia. Après que tapa, non, moi je ne vole pas. On ne tape pas, abaya kweka pa. Ya benyewe kisha wenjo banakuachia tu qu'on a contrôlé. Abaya kweka. Quand on va t'amener, te mettre pour gérer beaucoup d'argent qui ne t'appartient pas et tu n'as pas beaucoup de contrôle, tu sauras ce jour-là si tu voles ou pas. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors il ne faut pas s'enorgueillir. Non, moi les histoires des femmes, tout ça. Ah, il y a pas de gâteau, il y a boule. Il ne faut pas s'enorgueillir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. Jésus a été tenté. Il a prouvé devant son Père qu'il ne peut pas pécher. Tu peux aussi prouver devant Jésus. Je peux prouver devant le Seigneur que je ne peux pas pécher. Acclamons Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui disent non. Mais Michel est orgueilleux. Non, il n'y a pas ta gloire. Il y a un pitoku. On a pitoku, on a pas bien. Non, il n'y a pas comme lui. On a pitoku. Il n'y a pas ta gloire. Alléluia. Il y a un toga mkatuba unakuya unafika mkanisa pengine munjeni mtu tu mwana kulamkia koma. Ndio unasema una orgueilleux. Alléluia. Tu n'as jamais eu la gloire pour savoir si tu es orgueilleux ou pas. Tout le monde parle de toi. Alléluia. Unabamba makuta batu bote unakupiga mikono. Ile siku ndio tutayua sema ndio tutayua sema unakalaka humble ou pas. Que Dieu soit loué. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Je suis à quel point? Quatrième point. J'étais à la quatrième point. Qui disait, nous sommes tous tentés. Dis-toi, tous, et tout le monde est tenté. Et dans tous les domaines. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans tous les domaines. Et on peut résister. On peut résister. Tout le monde est tenté dans tous les domaines. Il y a bougie, il y a nini. Regardez, quand vous faites les offrandes ici, qui vient me suivre, qui sait avec quoi je fais l'argent? Une fois, ça passe. Chimie et John, on a décidé pour ma côte. Comme il attaque, il court, il y a Alléluia. Chimie est tout qui court, il y a coula mutu atenda, court, il y a makuta benye, il y a Mungu. Alléluia. Right. Que Dieu soit loué. Quand nous avons notre argent, tu as ton propre argent, mais tu sais que là-dedans, il y a quelque chose qui appartient à qui? À Dieu. C'est à toi de décider. Tentation, de quoi parler? Maintenant, je kupitisha film. Angalia ma problème qu'on a eu. Il est né. Est-ce qu'il est né? Mungu chataku comprendre. Et Dieu soit loué. Je vous rappelle, la tentation, c'est toute action du diable ou des démons te poussant, me poussant à pécher contre Dieu. Parce que Satan sait qu'il n'y a que le péché qui peut te séparer, me séparer de Dieu. Et le péché a la puissance, la capacité de te donner un visa permanent en enfer. Alléluia. Cette chose-là, visa permanent, carte de résident en enfer.
Non, éternellement. Le péché. Entre parenthèses, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Péché reste péché. Il est écrit, on ne tiendra pas pour innocent un voleur qui vole la nourriture pour satisfaire sa faim. Non, ni quoi n'anjala, innocent. Non, péché reste péché. Quelle que soit sa nature, quel que soit ce qu'il est, péché reste péché. Gloire au Seigneur. Un jour, je disais à un frère, je dis frère, on t'a connu tout mon moto, mambo yote ufanyake, wende tunju tu akamuchi, kalo naka kukinywa, unakuta shimoko inenda, shimoko, benja kumwanfer pale mtenda konana na bota konja za she tuliwana, tuliba, tulipomona manyumba, tualabisha maisha batoto ya bantu, au moins beko na lungula, mais bale fois quand même, wetu ni kantumba kutu. Quelqu'un dit, mais Tumbako est le péché. Il est écrit, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Et allez lire ce qui est écrit sur les boîtes de cigarettes. Fumer détruit le temple du Saint-Esprit. Acclame Jésus. Right. Tout ce que tu fais qui détruit ton corps, il t'a coupé, c'est un péché devant Dieu. Tu es en train de détruire son temple. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ne détruisons pas le temple du Saint-Esprit. Mais il va détruire dans ma hydroquinone. On a la biche. Quelque chose de la gloire de Dieu. On a la biche. Alléluia. Parce qu'on a combien? Ma plaque. Ya mweushi njoo ngara kuna yaja makeup ni manteka tu sio kuanza kunani kama vule shikupikie uniache Alléluia. Bien nini vyote vile, c'est le temple du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Voilà. Maintenant, je vais aller directement. Comment vaincre la tentation? Quelle est la réponse à donner à n'importe quelle tentation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre la tentation? Je vais te donner 3 choses qui sont très simples. La première chose se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 13. Matthieu 6, 13, oui. Matthieu 6, 13, lisons au nom de Jésus. Amen. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alléluia. Vous êtes avec moi? Jésus dit, quand vous priez le Père, dites-lui aussi, usitwache kuanguka katika majaribu. Alléluia. Ne pas demander à Dieu, ne pas prier Dieu pour qu'il te préserve de la tentation, c'est de l'orgueil. Gloire au Seigneur. Tous les jours, je dis au Père, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je ne peux rien sans toi. Ne m'induis pas en tentation. Ne me laisse point tomber dans le mal. Ne me laisse point tomber dans le péché. Je le lui demande d'abord. Il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas à Dieu, qui pensent qu'ils sont eux-mêmes Superman. Même les Superman pêchent. Il n'y a qu'un seul homme qui n'a pas péché, Jésus-Christ. Et lui peut t'aider à ne pas pécher. Il faut demander tous les jours. Jésus dit, voici comment vous devez. C'est un devoir. Et un devoir est une obligation. Gloire au Seigneur. Si tu n'as pas l'habitude de le demander à Dieu, commence à le demander tous les jours.
ne m'induis pas en tentation. Ne me laisse pas tomber dans le mal. Alléluia. C'est la première chose. Beaucoup de gens ne demandent pas. Et peut-être même cette prière ici est pour eux une récitation. Réciter, ça ne vient plus du cœur, c'est dans la tête là. Et Dieu soit loué. Je vous salue. Non, non. Jésus dit, voici comment vous devez. C'est un devoir. Gloire au Seigneur. Et cela doit venir de notre cœur. Tous les jours, chaque matin, je parle au Père. Ne m'induis pas en tentation. Ne m'induis pas. Ça, c'est la première chose. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La deuxième chose, nous lisons Matthieu chapitre 4, versets 3 à 10. Matthieu 4, versets 3 à 10. Oui. Matthieu 4, 3 à 10, lisons au nom de Jésus. Amen. Le tentateur s'étant approché de lui. Stop. On a dit quoi? Pardon? S'est approché de qui? S'est approché de qui? Ok. Jésus était où? Au désert, n'est-ce pas? Hein? Il a jeûné combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Hein? Et puis après, le tentateur s'étend. Ok. J'ai deux choses à vous dire avant que nous puissions continuer. Un, ne crois pas que parce que tu as jeûné, tu es entré en jeûne de 3 jours, d'autant de jours, et que quand tu as fini le jeûne, maintenant tous les démons te voient là, ils tremblent, tu es en feu. Bongo. Alléluia. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Lui, fils de Dieu, sans péché. Hein? Alléluia. Il a jeûné sans manger. Il était en prière. Mais la Bible n'a pas chétan en affaire. Enlève de ta tête là, il dit, tu n'as pas comme prière, moi, on ne voit pas ma démon, il coule bongo. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu ne les empêche pas de venir nous tenter. S'ils veulent te tuer, l'ange de Dieu va les empêcher à te tuer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne mourras pas. On les empêche. Mais s'ils veulent te parler pour te tenter, parfois qu'ils tournent ça. Oh, tentation ça. Oh, allez-y. Ça, c'est un. Que Dieu soit loué. Hein? Deux, on dit le tentateur s'étant approché. C'est Satan qui a suivi Jésus au désert pour le tenter. Ce n'est pas Jésus qui a cherché Satan là où il est. Satan, où es-tu? Où es-tu? Je suis là, tente-moi. Tente-moi. Dis à celui qui est à côté de toi, ne tente pas Satan pour qu'il te tente. Encore? Alléluia. Je vais vous expliquer. C'est Satan qui est allé vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers Satan. Alléluia. Oui, le diable, Satan, mais toi tu vas chez le diable. Tu es devant ta télé, tu mets des choses, ou devant ton téléphone, tu mets des choses impures. Tu es en train de regarder des choses, des films pornographiques, des histoires impures. Où on en a rire? Aina télévision ilikuwa kufuata. Alléluia. Wenjo ulifungula, wenjo uliweka, wenjo uliangalia mtelefoni yako. Ndio unaangalia pale sana. Mwangalie wapagano. Wapagano mtalungula mweye na weye. Alléluia. Beaucoup de gens tombent dans le péché parce que c'est eux qui sont allés vers Satan. Si Satan vient vers toi pour te tenter, tu peux le vaincre. Mais si c'est toi qui vas vers lui, alléluia.
Un jour, il y a longtemps, une soeur là m'a vu. Oh, pasteur, il vient prier pour moi. On avait deuil dans la famille. Alors la famille a décidé qu'il faut aller chez un féticheur pour chercher, pour qu'on puisse tuer le fouloir. Alors moi j'ai dit non, je ne vais pas aller. Ils m'ont obligé. J'ai dit bon, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils m'ont dit que si tu ne pars pas, donc tu reconnais que c'est toi. Alors nous sommes allés là. Même quand j'étais là chez les féticheurs, dans mon cas, je disais au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est bon, ouais. Au nom de Jésus, il y a wapi. Toi, tu vas chez Satan pour qu'il te tente. Tu tombes. Jésus était au désert, c'est Satan qui est allé vers Jésus. Si le diable vient vers toi, tu peux le vaincre. Mais si toi-même tu décides d'aller visiter Satan, alléluia. Munonana, munekala, munanja kusumburia. Partagez la parole de Dieu. Mais à un moment donné, Kinamibamba, pap, vous vous rappelez de quelqu'un, d'un frère ou d'une soeur en Christ. Il dit, ah, ou le chien m'a fly. Calomnie nanja, calomnie. Mais c'est vous qui êtes parti chez Satan. Alléluia. Et les démons vont venir, ils vont vous aider. Vous allez bien calomnier. Et vous savez que la Bible dit dans le livre des Proverbes que les calomnies dans la bouche sont comme des friandises. On a couru à ma raisin. Moi, je suis ma raisin. Et puis après, quand votre conscience commence à vous condamner, pour calmer votre conscience, tout va tomber, tout quoi, mon. Alléluia. Calomniateur. Voilà. C'est le diable qui est allé vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers le diable. Alléluia. Pendant ces jours ici, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont écrit, qui présentent les examens d'État. Pasteur, priez pour moi. Vraiment que Dieu m'aide. Et tout ça. J'ai foi en ton Dieu. Et tout ça, il diplôme. Alléluia. Dieu a diplôme. Tout ça. Mais pendant ces jours ici, vous n'êtes pas là. Hein? Alléluia. Il y a des gens pour qui on a prié ici. Mais comme au centre, on a collaboré. C'est compliqué. Topie copion. Mais on n'a pas surveillant. On n'a pas déjà ça. Ou toi, tu es tout. Alléluia. Si Satan vient vers toi, tu peux le vaincre. Mais si toi, tu décides d'aller chez Satan pour qu'il te tente, tu es foutu. Alléluia. Alléluia. Tu es. C'est toi qui seras, c'est toi que le diable va délivrer. Continue la lecture. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas dit à Satan, je suis le fils de Dieu, c'est moi qui t'ai créé. Non. La réponse à la tentation, c'est il est écrit. C'est tout. Il n'y a pas une autre réponse devant la tentation. Si tu ne dis pas ce qui est écrit, tu es foutu. Il n'y a pas une autre réponse. Et puis regardez. Le diable, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Si tu es, lui il a su où que Jésus était fils de Dieu. Alléluia. Hein? Pardon? Dans la Bible. Hein? Oui, ma soeur. Pardon? All right. Le jour qu'on baptisait Jésus, Jésus sortait de l'eau, le Père a parlé. Et tout le monde qui était là ont entendu. Le diable était là. Nous devons me faire remarquer ça. Le diable était là, les démons étaient là. Même quand nous sommes ici à l'église, je parle, je prophétise quelqu'un. Ils sont là, ils entendent.
Quand je vous prêche la parole de Dieu, ils sont là, ils entendent. Le diable viendra te tenter. Sur les paroles que tu as entendues de la part de Dieu. C'est là qu'il va mettre la tentation. Il a entendu, on a dit, celui-ci est mon fils. Il dit, si tu es le fils de Dieu, comment tu es Mungu? Quand il est allé vers Ève, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Dieu a-t-il réellement dit que? Donc, il repose sa tentation sur ce que Dieu a dit. Ah, c'est un. Deux. Le deuxième point de sa tentation, c'est ton besoin pressant. Alléluia. La Bible dit, Jésus a fait 40 jours et 40 nuits, et puis à la fin, il eut faim. Hey, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres, hein? C'était sur base à... Il est sur notre faute. Elle quoi chercher un diable? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous avez compris, peuple de Dieu? La réponse à la tentation, c'est, il est écrit. Right. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. Je me souviens, j'ai passé des moments très difficiles, très compliqués. Que Jésus soit loué pour ces moments-là. Dieu m'a fait grâce. J'ai été choisi pour accompagner un grand homme de Dieu qui faisait des croisades, Peter Pretorius, de Jesus Alive Ministry. Alors j'étais là comme secrétaire, on m'a pris comme secrétaire. Et puis, on était à Lubumbashi, Likasi, Mwenedi Tumbujimai, pendant 8 mois. C'est moi qui marchais avec la mallette d'argent. Il y a une organisation, ma croisade. Alléluia. J'ai marché avec la mallette d'argent, pas de francs. Comme on a fungula. Ishaku panga, ma dollar. Il est ça mine, on a l'amkam subu shinata. Par au Seigneur, shinata. Un jour, il y a des pasteurs qui m'ont appelé. Gloire au Seigneur. En ce moment-là, j'ai prié dans une église. Je n'étais pas pasteur de cette église-là. Je servais Dieu. J'étais dans l'église-là. Mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai été coopté comme ça. Parce que je savais parler anglais. Voilà. Et ils m'ont appelé. Ça, mon toto. On a prié ma côté en muzungu. Ouais, moi, je me suis couru. Oui, Dieu, on a tembé dans sa coche. Je suis touché pour la tout partout. On a couru. Balileta chinuku. Alléluia. En ce moment-là, moi je n'ai rien. Je n'avais rien, je vous dis la vérité. Dieu m'est témoin. Et j'habitais dans une boyerie. Comment vous voulez la pika? Alléluia. Et c'était des moments difficiles, mais on te donne. C'est moi qui marchais avec ça. Pendant toute la journée, et c'est moi qui recevais tous les états des besoins des différents comités pour la croisade, tout ça. Ma facture, il y a bongo. Non, c'est pas ça le prix. Alléluia. J'ai répondu ceci. C'est vrai, la tentation était là. Una sakoshi ya makuta. Biko nakuonyesha sasa fungula. Wewe njoo kuna code. Papa unafungula. Tosha upachie wa fulani na tosha. Shini avant ni kweli mipe mko pourcentage mbele yangu ngapi? Oui, il y avait tout ça mais j'ai pas fait. Ce n'était pas facile, hein? Alléluia. Je vous dis la vérité, ce n'était pas facile. Alléluia kunyomba. Ushakuria bukari na maya kukalanga. Amu ya kuriaka mushika ikuri. Au nom de Jésus. C'était pas facile. Alléluia. Mais il y avait un verset qui montait chaque fois dans mon cœur. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui est à toi? Ça montait. Alors je leur ai répondu,
ima makuta ni bantu na ba veuve na ba wapi ba Afrique du Sud ba jo balileta njuu ya bantu baokolewe Yesu kubeba hapo ni parce que ni makuta ya damu ya watu. Haleluya. Et puis aina yangu ni unachunga pata shakashi banilipe kama tanilipa yangu me niko nachunga Mungu anipatie yangu. Haleluya. Anipatie yangu hiyo ina yangu. Yeah. On ne peut vaincre devant la tentation que par la parole de Dieu. Ouais. Il est écrit. Quand on lit toute l'histoire ici, vous allez lire ça à la maison, vous allez continuer à la maison. Jésus ne répondait à Satan qu'avec il est écrit. Le diable lui a donné même un verset de Psaume 91. Jésus a répondu toujours, il est écrit. Cela veut dire, en tant que batoto ya Mungu, nous devons prendre le temps de faire entrer la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que devant la tentation, l'Esprit de Dieu prendra une parole, il nous donne. Maintenant, si la parole de Dieu n'est pas dans le cœur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Un jour, quelqu'un est en train de me dire, pasteur, chez Mungu alisema, ye Mungu achunge roho, shebe tulichungie mwili. Mimi naingia mu Biblia yangu. Genèse, Apocalypse. Wapi sipate ile verse? Nikala mimi nawaza mesa hivi verse mimi yasomaga pengine asa Mungu alisema chunga mwili, mimi nitachunga roho. Alléluia. Il y a beaucoup de versets que ça donne, ça bombarde les gens. J'ai même entendu dernièrement, je suivais une émission chrétienne, les gens, quelqu'un sur le plateau en train de dire, n'est-ce pas, comme la Bible déclare que ce qui est révélé est condamné. C'est où dans la Bible? Moi, mon aïe, c'est ma comme pas. C'est où dans la Bible? C'est où? Vous voyez comment le diable peut facilement vous détruire. Tu confesses ce qui est révélé et condamné. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Hein? Ok. Dieu révèle que demain, tu seras béni. Donc, ta bénédiction là est? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas écrit. Alors, si toi, enfant de Dieu, tu n'as pas la parole de Dieu en toi, quelle est la réponse que tu vas donner à la tentation? Toutes sortes de tentations, il y a une parole pour la détruire. N'importe quelle tentation, il y a toujours une parole qui peut détruire cette tentation. Toujours une parole. Que Jésus soit loué. Prends du temps à méditer la parole de Dieu. C'est ça la sémence. Lisez-nous 1 Jean chapitre 3 verset 9. C'est ça la sémence de Dieu qui est en nous. C'est sa parole. C'est sa parole. Et Satan ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Même s'il vient te mettre dans la tête, non, tu peux prendre. Tu lui dis, il est écrit, tu ne voleras pas. Tu te retrouves devant une situation où tu sens dans ton cœur que non, il faut tourner l'âne pour se sauver. Il y a des gens qui font du mensonge leur sauveur. Non, tu réponds, non, il est écrit, tu ne mentiras pas. Gloire au Seigneur. Right. Tu ne mentiras pas. Que Dieu soit loué. Devant la tentation, c'est il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Oui. 1 Jean 3, 9, lisons au nom de Jésus. Amen. Quiconque est né de Dieu Ula nazaliwa ndani ya Mungu ne pratique pas le péché. Ashitendake zambi. Parce que Juu la sémence de Dieu demeure en lui. Mbegu ya Mungu iko na keti ndani yake. Et il ne peut pécher Na hawezi kutenda zambi parce qu'il est né de Dieu. Yanazaliwa kwa Mungu. Amen. Alléluia. La sémence de Dieu, c'est sa parole. Alors, chaque jour, on doit faire un effort d'enlever la parole dans les livres et le mettre dans notre cœur. Devant la tentation, la parole montera et tu diras à Satan, il est écrit. Gloire au Seigneur.
Regardez même toutes ces personnes pour qui on prie. On écrase les démons avec quoi? Avec la parole de Dieu. Hein? Avec la parole de Dieu. Oh, tout à moi, tout à moi, tout à moi, tout à moi, tout à moi. Il dit, mais il a été crucifié avec Christ. Il ne veut plus de Christ qui vient en lui. Ah, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont. Juste la parole de Dieu. Ça détruit la puissance de Satan. Quelle que soit la tentation, il est écrit. Il est écrit. Que Dieu soit loué. Une autre réponse devant la tentation, tu es foutu. Regardez la tentation de Samson. Delilah vient. Samson, dis-moi où est ta force. C'était la tentation. Il était tenté parce qu'on lui avait dit qu'on ne puisse jamais te couper les cheveux. Il devait garder le secret. Au lieu de dire directement à Delilah, il m'est interdit de dire ce secret parce que c'est divin. Il devait lui dire, non. Il dit, bon, comme on a une souka, ma tresse 7. Il commence à mentir. Alléluia. Devant la tentation, lisez l'histoire de Samson. Il n'a utilisé que des mensonges. Des mensonges. Fin de fin, il est tombé. Fin de fin, il est tombé. On répond par il est écrit. Que Dieu soit loué. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et la troisième chose, j'ai dit, la première chose, c'est de demander à Dieu de ne pas nous soumettre en tentation. La deuxième chose, c'est toujours répondre par la parole de Dieu. Il est écrit. Répondre à Satan, il est écrit. Des fois, Satan, tu ne peux pas le voir. Il peut passer par quelqu'un. Il peut passer par quelqu'un. Alléluia. Tu veux que je te donne des points? Paye-moi. Coron. Réponds-lui par il est écrit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ce que j'ai enseigné à une soeur. Je lui ai dit, mais tu as trouvé du travail, le monsieur a commencé à te courtiser. Toi, tu as refusé. Tu me dis, non, pasteur, j'ai refusé. Alors, on a une toche à gage. J'ai dit, tu as mal répondu. Parce que pendant le mukatala, il fallait lui dire, j'appartiens à qui? Jésus ne me permet pas de faire ça. Je ne le ferai pas. Même s'il te dit, ok, au moins tu as témoigné Jésus. Jésus est le boss des boss. Il va te donner du travail. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il y a des personnes avec qui j'ai étudié qui ont fini l'université avant moi. Alléluia. Ils ont terminé l'université, je crois, en 94. Ils ont fini. 94, 95. Ils ont terminé l'université. Moi, j'étais toujours au chômage parce que je n'ai pas pu continuer. Il n'y avait pas les moyens. Alléluia. Il n'y avait pas les moyens. Et puis, bon, mes côtés avaient disparu. J'en avais refusé de corrompre. Mais non, Louria, je suis resté jusqu'en 2003. Alléluia. Jusqu'en 2003. Tout ça. Mais aujourd'hui, je suis le plus heureux de tous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis le plus heureux de tous. En ce moment-là, certains corrompus et tout ça. Apa bengine na apa ninasema biko mu chômage. Biko nifuata sa uwezi kutombea kwa Mungu wako tusaidie. Mishina tena collègue. Chaque homme de Dieu. Que Jésus soit loué. All right. Vaut mieux souffrir dans la justice que vivre, se réjouir du péché. Le péché a toujours des conséquences. En plus, au-delà des conséquences éternelles, il y a des conséquences. Le péché a toujours des conséquences. Des conséquences. Alors, apprends à méditer la parole de Dieu chaque jour. Alléluia. Devant la tentation, tu vas répondre. Tu vas dire non, je ne veux pas pécher. Non, je ne pêche pas. Gloire au Seigneur.
On est tenté partout. Partout. Quand on fait entrer toutes ces histoires ici qu'on achète pour l'église, vous savez, il y a des gens qui vous suivent. Non, on peut... À la douane là. Alléluia. On va te proposer toutes sortes de choses. Et on te dit, si tu ne suis pas ce qu'on te dit, tu vas perdre beaucoup d'argent. Comme quand j'avais fait entrer mon véhicule là. On me dit comme c'est un 0 km, utaripa makuta mingi. Alors au lieu qu'on écrive, alléluia, qu'il est de 2000, il est arrivé ici en janvier 2020. C'est fabriqué en 2019. C'est arrivé 0. Au lieu qu'on écrive 2019, 0 km, on écrit même 2017. On écrit même 20 000 km, 50 000 km. Ou tu n'arrives pas kilo quoi, tu risques de perdre beaucoup d'argent. J'ai posé la question, monsieur, Makuta Niako ou Niango? Alléluia. Right. Makuta Niango. Où les bitauma nina? Ça c'est mi mwenye abinyume, mina furai, ufanye ile correct. Ile makuta nyoko na ngaikia, ule mwenye alinipa, eko correct. Jésus-Christ. Je ne peux pas trahir Jésus pour l'argent. Alléluia. Right. J'ai même changé de déclarant. J'ai pris un autre. Je lui ai dit, allons tout droit. Je fais bien. Cope. Il est mon il y a un vol. Il y a quoi? Cope. Alléluia. Le jour où l'enfer va te cope. Que Dieu soit loué. La dernière chose, pour terminer, c'est Jacques chapitre 4, verset 7. 1, on demande à Dieu de ne pas nous induire en tentation. 2, on doit toujours utiliser la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et 3, c'est résister au diable. Il fuira loin de vous. C'est ça, Jacques 4, 7. Il faut apprendre à résister. Dans tes prières, tu sais que moi je suis souvent attaqué par telle sorte de péché. Quand tu pries, brise-les, chasse les démons, écrase-les. C'est pourquoi il est écrit aussi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. Oui, parce que c'est dans la prière qu'on résiste au diable. C'est dans la prière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est dans la prière qu'on résiste au diable. Tu ne peux pas vaincre l'esprit de colère sans la prière. Tu ne peux pas vaincre l'esprit d'orgueil sans la prière. Tu ne peux pas vaincre l'esprit des mensonges, les esprits impurs sans la prière. C'est 3 choses. Demander à Dieu de ne pas t'induire. Toi-même, utiliser la parole de Dieu devant la tentation. Et dans tes prières, résiste-les. Il va fuir. Alléluia. Alléluia. Et les démons sauront. Sami maisha yangu ba démon na shetani cha kuyua. Banisha bakia paka kazi ya kutenter, mais convaincre. Je ne trahirai jamais Jésus-Christ. Jamais. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bana toi ça tout avant de toi on tenter tout. On a tenté dans le Seigneur ça hakuna namna za tuliua tout. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, tu peux vaincre le péché. Tu es capable. Dis à celui côté de toi, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Dieu t'a rendu capable de vaincre le diable, de vaincre les démons, de vaincre le péché, de vaincre le monde, de vaincre les malédictions. Tu es capable par la puissance du Saint-Esprit. Tu es capable. Au nom de Jésus, tu es capable. Acclame le Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse sa parole.